Bonjour et bienvenue pour ce parcours de partie solo de Advanced Squad Leader. Nous allons jouer le tour 3 allemand du scénario J264, A Royal Pain. Donc nous y voici, je suis reconnaissant, quelqu'un m'a fait remarquer en effet que ma petite fenêtre d'OBA, que je déclare dans mon OBS comme un truc séparé en fait d'une autre fenêtre. Je l'avais bêtement mise en haut à gauche, recouvrant quelques-unes de mes unités. Donc je l'ai poussée vers la droite. Comme ça, on se trompera, ça évitera de tout cacher. Parce que moi, quand je regarde mon écran avec VASL, je n'ai pas l'OBA directement en position au-dessus de la carte. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est le tour des Allemands. Vous voyez que bon, ils vont essayer de défendre, mais à quel point vont-ils devoir, ou est-ce intelligent qu'ils le fassent, défendre les hangars. De fait, j'ai plus que 2 squads, peut-être 3 ici qui vont se remonter. Ça devient très très chaud pour eux. À quel moment est-ce qu'il vaudrait la peine que je déguerpisse? Je me doute que peut-être ceux qui se trouvent ici, est-ce qu'on les voit bien? Voilà. Attends, ça marche encore mieux en faisant clignoter. Voilà, et bien peut-être ceux-ci vont essayer de se carapater. On va voir. En tout cas, je jette les dés et on discute. Voilà, 6. Rien. Et maintenant, Rally Duties, comme on dit. Ouais, je pas grand-chose du côté allemand. Bon, j'ai ce leader à moitié blessé, donc il a besoin d'un 4 pour remonter. Non, et il reste DM vu qu'il y a des messieurs ici à côté. Ici, on a Monsieur Reiner, avec un squad ou un half squad. Je pense que c'est encore un half squad à 8, donc plus 4, moins 3 à cause du bâtiment et du leader. Donc c'est du plus 1, je dois faire 7 ou moins. Oh, il n'y arrive pas, c'est quand même trop pénible. Hein. Ça change des petits camps dans la nature de la Hitlerjugend, hein, n'est-ce pas? La vie est plus compliquée que cela, voilà. Bon, j'arrête de dire des conneries. Ici, je crois que je suis hors des LOS, mais donc on va... Ah, peut-être que le canon me voit. Non, je pense pas. Je vais encore tester. C'est juste pour voir si le leader qui rallie ses hommes... Non, c'est bloqué. Donc ici, ces gens rallient à 4 normalement, si tout va bien. Eh ben non, c'est pas leur jour, mais bon, c'est pas leur tour non plus. Ici, le leader va essayer de se rallier à 8. Ça marche, cette fois ça marche. Il va essayer de rallier ses hommes à 10. Hein, 8 moins 2, 10. Et ça marche aussi pour eux. Voilà, ils sont aussi assez tough, comme on dit en anglais, hein, assez rudes. Ok, pour ça, et on passe à la prep fire. Alors, juste vérifier un truc. Non, ouais, je pourrais tirer dessus en... Donc je peux... Ouais, je vais le faire ici. Voilà, prep fire, la pièce de 88 n'a pas grand-chose d'autre à faire. Continue à tirer sur l'infanterie, ça ne va pas toucher le blindé, ça n'a pas d'effet sur le blindé. Donc j'ai plus 3 à cause de la fumée, le blindé ne les protège de toute façon pas, moins 1 parce ils sont déjà à quad, et moins 1 parce que ils sont prêts. Donc je tape à 7. Oh, c'est raté, et cette fois on perd la... Voilà, on perd le concealment, n'est-ce pas? Alors ici, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire sinon de tirer comme des malades. Voilà, grande question. Ah non, ça c'est vraiment le danger principal. On va mettre toute la gomme. On va sans doute en souffrir, mais voilà. Donc 9 x 2, 18, 16 à plus 2 contre Monsieur Heller. Ok. Pintas check, c'est pas bien grave. Leader premier. Heller passe, et ses hommes doivent passer à 9. Raté. Ok, alors il y en a un qui est peint. Voilà. Sur la muraille. Et les autres points. Ok, ça c'est pas extraordinaire. Je sens que ça va quand même pas être jojo pour eux. Et donc ici, de toute façon, on n'est pas dans une position très intéressante. C'est le moment vraiment de dégager. Et la question aussi, c'est où et comment. Je crois que le moment, c'est un peu de... Je pense qu'on va un peu filer par là. Ou même un... Ouais, parce qu'ici, on est déjà un peu en terrain dangereux. Là, ici, un peu moins. Et puis, on pourra peut-être... Ouais, là, de toute façon, il y a un truc à traverser.
La grande question, c'est où est-ce qu'on va. Voilà. Hein. Ok, là, ça peut être pas mal. Ouais, mais c'est super dangereux. Hein. Il y a quand même un blindé en face. Ouais, mais on est des tough guys. Ou alors on fait le grand chemin par là derrière, mais bon, là il y a un champ de tir qui est quand même assez... Si j'enlève ces marqueurs de mine, ouais, c'est quand même du open ground. Donc, mais c'est quand même ce qu'on va faire. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire d'autre. Alors, le, le petit mortier ici va quand même peut-être essayer de faire du mal à se blinder de nouveau. Donc il tape à 8 vu que le blindé est gros. Voilà, et ben c'est pas ça, c'est pas son jour, il a perdu la ref et tout et tout et tout. Ah, pas été super efficient, y compris contre l'infanterie. Ok. Donc là, il n'y a pas grand chose, je pense qu'il y a... Ouais, ceux-ci vont rester planqués. Ah, ici, j'aurais quand même quelque chose de sympa, on va peut-être quand même... Alors, on va se révéler. Hein. Bon, ça ne change rien au niveau de leur vulnérabilité, donc c'est pas un souci. Et on va tirer... avec application contre ce hangar, donc du 4 à plus 2, on ne sait jamais. Eh ben, c'est plutôt jamais. Bon. Movement Face, voilà, alors c'est ici que Mr. Reiner va essayer de déguerpir, je crois vraiment, c'est le truc à faire. Je sais que c'est un peu dangereux, j'ai peut-être mal pensé, plus que peut-être. Ouais. Donc 2, je sais pas qui les verrait là, je croyais pas grand chose qui les voit. Hein. 3,5, 4, 5. Ouais, on va décider de courir. Hein. Voilà. 4, 5. 6. On ose, on ose. 7. Ouh là 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 là. Alors là, bien sûr, que le Sherman, là, au fond, va déjà essayer de les poivrer à la mitrailleuse. Donc du 4, normalement, à quelque chose. Peut-être du moins 2, peut-être pas. Ah, j'aime bien ce système. On voit quand même un peu les pions. C'est génial. Ça, il y a des améliorations du produit, je vous dis pas. Donc en effet, c'est pas blocked in L8, c'est simplement du débris. Donc c'est du 4 sans modif. À cette distance 3, 6, 9, ouais c'est bon. 4 sans modif. 1 MC. Ah voilà, il y a du sport. Et Rainer casse. Oh là là. Et les hommes, eux, ils sont peints, ce qui est vraiment pas bien. Voilà, ok. Alors je vais tirer au canon, comme ça on s'éclate un petit coup, c'est le cas de dire. Donc plus un button-up, plus un hindrance, donc plus 2. Et on a le choix entre moins ou rien, parce que PIN ne prennent plus le FFNRM. Donc c'est du plus 2 ou du plus 1 contre le leader. Et à cette distance, 3, 6, 9... que je me rappelle, c'est quelque chose comme du 7 à la base. Hein. C'est du 7 à la base. Donc j'ai dit 7 à plus 1. Attendez, 7 à plus 2 ou à plus 1. Ok, donc c'est entre 5 et 6. Ah, toucher les deux. Ok. Donc c'est du 12 sans modif. Oh, 12 et 4. Quelle catastrophe! Mais peut-être un petit sniper allemand pour juste remonter le moral. 12 et 4, je crois que c'est du plus 3. Moral check, oui, voilà. Donc, plus 3 moral check. Pour le leader, ça devient chaud. Oh non! Il est blessé. Aïe, 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 c'est la fin des haricots, là. Et plus 3 MC pour les autres. Alors là, 12, 8 à 12. Bon, c'est bon. Ils ont un ELR. Attendez, que je vais dire des bêtises. Ils ont un ELR de 3. Ah, donc, désolé. Attendez. Voilà. Est-ce que ça marche le ELR ici? Ah, il faut que je regarde là, quand c'est du late machin, ce que ça devient. Alors nous y voici. Alors il y a un petit doute parce que if a SSR designates the German OB as consisting of late war SS, et je ne crois pas que c'est le cas. Je vais encore guigner sur ma carte de scénario. Je ne vais pas vous la montrer parce que si c'est pour vous montrer quelque chose qui ne se trouve pas, on va voir.
Non, en effet, il n'y a pas de late war. Donc, ils sont considérés comme underscored morale. Voilà, donc c'est dans replacement. Hein, donc, il est replaced par 2 broken HS, even if his ELR has dropped below 5, ce qui est le cas. Donc, un ELR de 3. Donc, ça devient 2 half squad. Ah, ce jeu est incroyable. Alors, donc, ces cocos-là. Donc, on a 2 half squad. Voilà, maintenant, je dois jongler avec mon stack. C'est génial. Voilà. Voilà, 2 half squad. Voilà, c'est passionnant. Ok, et puis, donc, entre-temps, on a quand même posé... Est-ce qu'il avait déjà tiré quelque chose, celui-là? Non, pas vraiment, hein. Donc, je pose quand même un acquisition. Donc, ils vont pouvoir dérouter, ce qui n'est pas forcément la pire des nouvelles, parce qu'ils vont pouvoir se refaire une santé. Quoi, le leader, il va vraiment boitiller un peu. Mais là, qu'est-ce que j'ai comme autre leader? Est-ce que je peux anticiper quelque chose? Ceux-là, ils avaient un... Ah, est-ce qu'on reste là ou pas? Ouais, le leader. Donc, si eux, ils se carapatent par là, je pense que c'est logique. Ah non, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Ils vont devoir aller là. Ouais, donc on oublie. Tant pis, ils se remonteront là. Voilà. On continue le mouvement. Oh là là, c'est chaud. Pas grand-chose. Ah oui, ben j'ai mon blindé. Alors, qui essaie de démarrer déjà? Boum. Il démarre, quelle chance. Alors, le half squad ici, je sais pas, mais allez, faisons qu'il passe un task check, juste pour être sûr. Il attaque donc... Ah, il y a peut-être un sniper, j'ai oublié, là, allemand, d'accord. Oh, un blesseur, juste. Donc, je te rappelle, hein, 5 de 6. Ok, il est là. Tic, 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 tic. Donc, il revient sur le tas. Et donc, on attaque de haut en bas. Bon, c'est... Voilà, hop, hop. Le leader, est-ce qu'il est blessé? Oui, il est juste blessé. Ok, il est hors de vue. Mais les gars, dans la case, ils ont quand même un DM qui les pique. Bon, on revient maintenant à la panthère qui décide donc, de démarrer en arrière. Et donc, le squad, lui, va essayer un close combat à 5. Il a passé le test et ça rate. Voilà, on va le mettre un petit first fire dessus. Ok. 1, 5. Ah, d'ailleurs, ils avaient du moins 2. Voilà. 1, 5. Ok. 9. On y est. 9. On est pas mal. On va encore bouger un peu. Non, c'est bon. Ouais. Si, il faut que je reste en mouvement. 9. Qu'est-ce que je fais avec 9? On va rester là. 10, je m'arrête. Et je... Comment dire? Je tempère, comment on dit? Je delay. C'est pas je délai, mais je delay. Ouais, quoi que délayer et delay, je pense qu'il y a peut-être un petit lien linguistique. Ah, j'aime beaucoup. Ah, le tour suivant, le précédent, j'ai oublié de jouer de la flamme. Mais voilà. Oh, ça prenait feu. Mamma mia. Donc c'était... Excusez-moi, je fais n'importe quoi. Et si j'ai oublié le tour suivant, je suis à peu près sûr. Ce qui veut dire que ces petits cocos là, ils vont pas faire n'importe quoi parce qu'il y a quand même une belle LOS contre eux. Donc ils vont faire... Oh non, ils vont bouger ici. Théoriquement, s'ils entrent dans une location qui n'est pas encore vue... Non, mais ils vont avancer ici. Oh ben non, ils vont rester. Ils sont pas bêtes. Hein. Ok. Ouais, c'est là qu'on voit que les Allemands, ils n'ont pas 2000 des tonnes hein, de personnes. Donc, tac, on va enlever les résiduels que je n'ai pas placés, parce que ça ne sert à rien, j'aurais pu en placer ici, mais bon, qui allait passer par cette case? Soyons raisonnables. Nous avions ceci dans l'une demi-heure. Mais on va tirer déjà, faire les évidences. Donc ici, le crocodile va tirer du 16 sans modif. Ouh, aïe, 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 mais quelle horreur. Ben, il y a peut-être un sniper dans l'air, mais bon, après ce qu'il a fait, K3. Ah, ça c'est terrible. Voilà, plus 3 moral check.
allez, à 10, il casse. Ok. Et peut-être un sniper allemand? Non, il dort. Comme d'hab. Et puis, ici, Heller va défourailler à 12 plus 6, 16. A plus 1 contre le hangar. Puisque le hangar a plus 2 et Heller a plus 1. Donc 16 à plus 1. Boum. Alors ça, c'était très, très, très mauvais. Donc on oublie. 16 et 12, c'est le truc qu'il ne fallait pas faire. Maintenant, la question, c'est ces loustiques ici, ou même ceux-là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Oh, pas grand-chose. 6. En mettons 3, 4, 5. Ouais, c'est pas extra. Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, j'ai du monde. Ouais. Ah, j'ai du monde ici. Donc on pourra quand même... ouais, on va peut-être se mettre ici. Ouais, c'est pas le plus génial. Maintenant, on n'est pas dans les phases moins géniales. Donc, on va faire un fire group ici. A. Donc, contre les conceals, ça fait du 3, 6. On pourrait monter à 8. On va monter à 8. Le leader ne fait rien. Il fume une clope. Donc, 8 à plus 2. En espérant au moins un PTC. Oh oui, un normal moral check qui montre qu'il n'y avait personne. Voilà. Bon, le croc, il va quand même tirer. J'ai oublié de le... Non, il continue à tirer. J'ai oublié au canon. Là, je ne sais pas où j'ai mis son... Oui, il avait déjà une... Donc, il va bracketer. Hein? Placer ça sur les petits gars. Et donc, il a du plus 1 button-up, moins 1 acquise. Donc, 0 à plus 2. Il tape à 6. Raté. Mais bon, l'acquise monte. Voilà. Bon, bref, ça devient vraiment chaud. Là au fond, ben, on va s'acharner, que voulez-vous? On tire ici contre ceux-là, donc on a button-up 1, hindrance 2, 3, 4 pour la maison, moins 1 acquise, plus 3, on tape à 5. Non. Ok, et puis 4 à plus 3 avec la mitrailleuse. Non, mais ça suffit pour le DMiser. Voilà, bon, les choses vont mal. Ouais. Le Piat, autant s'amuser avec son Piat. Allez, c'est le moment de tirer contre le bâtiment. Ici, à une case. Donc à une case, c'est 9. Je tape à 7 à cause des plus 2 du bâtiment. Ouais, je l'ai cassé. Mais c'est pour le Piat réparable, éventuellement, un jour. Someday. Ok. Bon, allez, on s'acharne. Peut-être c'est un peu stupide, mais bon, le plus on y arrive. Donc, 6 à plus 1 à la mitrailleuse avec ce blindé ici. Oh, oh, rien du tout. Et puis, tir au canon. C'est bien ça. Je crois qu'il y en a 2, là, j'en oublie. Hein. Celui-là, il disparaît. Donc, on tire à plus 1 pour le badnap, plus 2 pour les bois. Moins 1 pour l'acquise, donc plus 1, on tape à 7. Touché, 12 et 9, normal moral check. 7, c'est bon, il survit. Alors maintenant, ça va être assez vital ici. On n'a pas de DRM à part le emplacement, mais on est pas mal. On a 4, 8 à plus 1 contre la pièce de 88. C'est peut-être le moment ou jamais de marquer un coup. Donc 8 à plus 1. Oh, normal moral check. Ah, ça devrait jouer. Ça joue. Ok. Mais non, mais non. Alors ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, et j'avais mal calculé mon truc. Ça faisait... En fait, c'était du 2, 4, 8. Ouais, avec la mitrailleuse. Ouais. Ceux-là, j'ai un petit doute. Ceci, ici. J'ai un petit doute contre celui-ci. Because. Je crois que j'ai quand même essayé. On n'a rien à perdre, on n'a pas d'autres cibles vraiment vitales. On va tester la LOS. Ça devrait jouer. Ouais. Donc c'est du 4 à plus 2 ici. Ok, on oublie. On oublie. J'ai pas tellement d'autres trucs à faire. J'ai fait assez de... J'ai quand même commis des choses.
Alors peut-être ici avec Beehive, juste le petit Half Squad va ici. Ouais, monter son mortier. Voilà, voilà. Ouais, je sens que ça va être compliqué pour la suite, mais là, ça avance, quoi. Bon, on a 2 pièces vraiment dangereuses, faudra les avoir. Là. Advanced Fireface. Oui, alors. Ah, attendez, je reviens en arrière un petit coup. Un petit coup, voilà. Bien sûr que mon crab va essayer, en tout désespoir, de balancer un obus contre la panthère. Je cache ça. Donc plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 parce qu'elle a bougé. Moins 1, plus 3. Ah ouais, il faut faire 6 pour toucher. Ok. Rien du tout est acquise. Ok. Je reteste, je dois. Ouais, non, j'avais bien la losse. Ça allait. Ouf. Ouha. C'est encombré hein, comme carte. Hein. Puis en plus, avec ces mines partout, ça n'aide pas à la visibilité. Ok. Advanced Face. Advanced Fireface, voilà. C'est là que ma panthère qui a bougé. Bon, les chances sont aussi minimes. Hein. Donc, plus 4 qu'elle a. Donc, contre le crab. Hein. Plus 4 parce qu'elle a. Alors, d'abord, non. Je vais d'abord tirer ici à la mitrailleuse. Donc, 2 caisses et coaxial. Ça fait du 8 divisé par 2, 4. 4 normal. On ne sait jamais. Ah, plus un MC. Ça passe, mais il y a peut-être un sniper pour le MC. D'accord, non. Et maintenant, on va tirer la contre. Ah, donc, 4 parce qu'on a bougé, 5 button up, 6. Les champs de blé, mais moins 1, donc ça baisse à 5. Il faut toucher parce qu'elle est gros. Voilà, c'est une grosse cible. Donc, on a dit plus 5 à 9. Il faut faire 4 pour toucher. Et, oh, c'est là. Non, mais les tireurs allemands, cette panthère est juste diabolique. Touché. Incroyable. Alors 75 LL, c'était de nouveau une catastrophe. Hein. 75 LL, 23 moins 8, 15 de nouveau, même topo. Cette fois, carrément, ça flambe. Hein. Donc là, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de pitié. Non, mais c'est incroyable. Hein. C'est déjà un truc très puissant. Et en plus, s'il tire presque du premier coup, c'est juste incroyable. J'avoue que là, voilà, c'est passionnant. Alors, d'après les nouvelles règles, juste que vous sachiez, peut-être quelqu'un se dit, ah, mais le crocodile pourra peut-être cramer la panthère, c'est beaucoup plus difficile avec les nouvelles règles. Dès l'instant où un flamethrowing tank a bougé, etc., ça, voilà, il y a des réductions de sa puissance de to kill. Parce qu'il y avait une puissance anti-char qui était intouchée par les conditions, quasiment. Peut-être le motion aurait fait quelque chose, mais bref. Maintenant, ce n'est plus possible. On va plus foncer avec des chars, lance-flammes comme ça, facilement. Et puis garder peut-être ces chars dans leur utilisation anti-infanterie, qui, je pense, historiquement, était quand même plus leur objectif, leur utilisation normale. Hein, voilà. Ça, c'est assez juste, hein, parce qu'un char qui a bougé pour ajuster son tir, etc., c'était étonnant comment le flamethrower pouvait quand même carboniser des chars avec un 2 kill de 8, je veux dire, voilà, c'était juste incroyable. Et pas de 2 hit, vous voyez le truc. Alors, fini les prep, route face, fini les moves aussi. Maintenant, route face, alors qui va déguerpir? Alors ici, bon, chaque half squad, celui-ci va courir ici, mais je crois que vraiment il n'y a personne qui les voit en... Ah, mais ils doivent aller. Ouais, ils vont aller 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Donc l'autre aussi, on va les poser. Est-ce qu'il y a une mitrailleuse avec? Même pas. Par contre, le CX, on peut l'enlever. Tout le monde a perdu. Et ici, bon, bah, on va aller quand même le plus près possible. 1, 2. Voilà. Ici, on va aussi déguerpir. Est-ce qu'il y a une loss? Là, on a le droit à un free loss check. Ouais, je les vois. Alors là, il déclare que c'est un hindrance. C'est quand même étonnant. Hein. Donc, ça le suit. Oh là là. Lui, il va vraiment dégager où il peut. Hein. Je crois qu'on est quand même mieux là, même si qu'on est moins mal, faut le dire. Alors ici, j'ai du monde. Il se rapproche de personne en ici. Donc, il va reculer dans le hangar. Voilà. Et
sans doute se prendre... Attendez, c'est qui l'a eu? Ah oui, c'est le croc. Le croc. Ici en bas, on va pas bouger, ma foi. On n'est pas obligé. Ah, c'est bien catastrophique. Bien, je pense qu'on en a fini avec les déroutes. Je n'en vois aucune qui soit obligatoire, que j'ai oublié, a priori. Je regarde encore bien, ok. Advanced Face. J'enlève ces cercles d'une laideur totale. Ouais. Non, là, on est bien. On va rester là. Là, on est ok. Ah, j'aurais pu faire des bunkers, ok. Il n'y a pas grand-chose, hein. Qui il a atterri dessus? Ah, ben, je peux enlever la quille. Je fais un peu le ménage aussi pendant que j'y suis. Voilà, on est prêt à bouger. Ils vont être super difficiles à prendre, ceux-là. Donc, voilà, il faudra un peu traverser la zone, prendre des risques, on verra. Bon. On aurait pu commencer à tirer, mais on va le faire. Mais on va se tenir à carreau pour l'instant. Ce sera tout. Close Combat Phase. C'est-à-dire rien, en fait. Close Combat Phase, rien. Et puis maintenant, il faut juste voir s'il y a du concealment. Je n'en vois point. Et donc, on passe au tour 4 canadien. Canadien. Acadien. Et voilà, on est bon. Ouais, je m'amuse. C'est impressionnant. Les Canadiens ont bien leur chance. Ils se sont bien conservé leur force. Bien sûr, ils ont eu quelques pertes, mais ils sont en train de nettoyer. Donc là, de prendre au 5e tour les hangars, ça, c'est pas trop compliqué, semble-t-il. Au niveau du contrôle, il n'y a pas un risque de contre-attaque allemande dans l'état où sont les troupes allemandes. Par contre, oui, c'est ça. Oui, je réfléchis, c'est ça. Ouais, j'aurais peut-être pu descendre. Non, c'est bon, bref. Oui, je vais reprendre mon coup ici pour la déroute, puisqu'il est parti de là. Il pouvait... Je sais pas, non, allez, on touche plus à rien, ma foi. J'essaie de jouer pas trop lentement, comme ça, vous ne tombez pas en catalepsie en regardant le scénario. Et puis maintenant, bon, on a toujours peur de ces mines, mais à un moment maintenant, on va peut-être y aller, prendre des risques. On verra. Donc, juste petite analyse tactique, on a les 4 blindés ici. Ok. Et là, ça c'est la grande menace anti-char, mais aussi anti-personnel. Donc, mais en même temps, ils ne sont pas super bien situés. Maintenant, si tout à coup la panthère se pointe. Alors, je pense qu'à 2 joueurs, un joueur un peu fut-fut, il regarde où est passée la panthère et il dit: ah, il n'y a pas de champ de mine. Voilà. Mais, ouais, il faudrait noter tout ça sur un petit. En plus, ça fait un peu omniscience, hein, quand on a la panthère qui vient depuis l'autre bout de la carte. Voilà. Mais bon. Ah oui, puis j'ai oublié ici, est-ce que ça spread là? Ah non, il n'y a rien à côté, donc ça fait que de flamber. Voilà, on a des ruines qui flambent. Ok, ben j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous souhaite le meilleur. Je ne sais pas quand je ferai le prochain enregistrement, mais pour l'instant, je m'amuse bien. Alors, n'hésitez pas à faire des remarques, hein. Merci pour les remarques. Ça m'aide aussi, des fois, de corriger un truc que je n'ai pas réalisé pour la prochaine vidéo. Bien sûr, ça, c'est si vous la regardez au moment où je la publie. Mais bon, je vous souhaite le meilleur. Bye bye.